Une grande majorité d'afrodescendants n'a pas l'opportunité de partir en Afrique durant l'été pour plusieurs raisons, que ce soit par manque de finances, de temps ou d'organisation. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. Et si je vous disais qu'il était possible de voyager en Afrique sans avoir besoin de s'y rendre physiquement et par la même occasion d'enrichir votre culture africaine, tout ça sans quitter l'Hexagone. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 astuces qui vous permettront d'y arriver aisément. Donc si vous aussi vous voulez savoir comment être incollable sur les cultures africaines et pouvoir vous rendre en Afrique quasiment à volonté sans avoir à prendre l'avion pour à peine le prix d'un restaurant sympa, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Hello, mon nom est Ciré et bienvenue sur la chaîne l'Algérie 2.0 qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir dans votre quotidien. Pour ne rien manquer, pensez donc à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Il y a quelques semaines, j'étais à Paris. J'avais une envie viscérale de me rendre une nouvelle fois en Afrique. Sauf que, techniquement, cela n'était pas possible. J'étais accaparée par des projets professionnels brûlants d'une grande importance qui nécessitait ma présence physique en France. Mais je ne saurais vous l'expliquer, je ressentais ce besoin ardent de me reconnecter au continent. J'ai commencé à faire des recherches et devinez quoi? Je suis tombée sur un article sur la préparation des astronautes à leur voyage sur l'espace. De là, une idée m'est venue à l'esprit. Si les astronautes peuvent voyager dans l'espace au travers de la plongée, la spéléologie ou encore des stages de survie sans avoir à quitter la Terre, alors pourquoi ne pourrions-nous pas voyager en Afrique au travers d'expositions sur les arts africains sans avoir à nous y rendre physiquement? Comme par un heureux hasard, je découvre les jours suivants qu'il y avait un groupe de personnes qui souhaitaient se rendre à une exposition à Paris sur des sociétés africaines. J'y suis allée et à la fin, j'ai eu le sentiment d'avoir voyagé, d'avoir été transporté en Afrique. Je me propose donc de partager avec vous 5 avantages que j'ai pu tirer de ma visite qui pourraient vous être utiles. Avantage numéro 1, suivre une visite avec un commissaire, un guide pour une véritable expérience immersive dans les sociétés africaines. Vous le constaterez à la fin de votre visite, vous aurez appris énormément de choses sur l'Afrique en un temps record grâce à ces guides, ces bibliothèques ambulantes. Faire une visite avec un commissaire, c'est se faire d'une certaine manière accompagné dans l'apprentissage de nouvelles informations, c'est bénéficier des explications d'un expert qui décodera pour vous toutes les subtilités d'une œuvre, c'est avoir accès à un savoir détenu par peu de personnes et surtout c'est un gain de temps énorme. En l'espace d'une heure voire 1h30, vous aurez l'impression d'avoir appris l'équivalent de 3 années de cours sur le sujet, voire plus. Avantage numéro 2, développer son expertise sur les sociétés, les cultures, l'art africain de façon générale. Enrichir vos connaissances sur différentes thématiques en lien avec l'Afrique vous aidera notamment à être plus à l'aise dans les discussions portant sur l'Afrique, à gagner en estime de soi et en confiance en soi. En effet, il sera plus facile pour vous de connecter avec des personnes, particulièrement avec des personnes ayant un fort attrait à l'Afrique et les locaux, vous pourrez épater avec les savoirs que vous aurez acquis à travers les expositions qui vous considéreront comme l'un des leurs. Ce qui peut être très utile si vous envisagez de vous installer dans un pays africain. Les expositions pourraient donc être un excellent moyen pour vous aider à vous rapprocher de vos origines, gagner en stature et devenir incollable sur certaines thématiques africaines. Avantage numéro 3, l'accessibilité. Grâce aux expositions africaines qui se tiennent un peu partout en France, on peut désormais avoir accès à l'Afrique en train, à pied, à un coût raisonnable à la fréquence que l'on souhaite. Cette accessibilité géographique, financière et temporelle offre l'opportunité de rester en connexion avec l'Afrique bien que l'on vit en Europe. Pour vous dire, j'ai déjà planifié mes prochains rendez-vous, mes prochains voyages pour l'Afrique depuis la France au travers des expositions présentées dans la vidéo qui apparaît à l'écran. Le mois prochain, je prévois de me rendre à 4 expositions sur l'art africain, ce qui fera donc 4 voyages en Afrique, un par week-end. Ce sera la première fois de ma vie que je me rendrai autant en Afrique sur une période aussi courte pour un prix imbattable. Bien que ceci ne pourra évidemment jamais remplacer tout ce que procure un véritable voyage sur le sol africain, visiter une exposition sur l'art africain reste toutefois une alternative intéressante à considérer. Avantage numéro 4, se réapproprier, se réconcilier avec cet art qui est assez éloigné de nous, afrodescendants africains, de façon générale. La plupart d'entre nous ne réalisons pas la richesse artistique
dont recèle notre immense continent. Nous avons des diamants chez nous, mais nous ne le savons même pas. Ces expositions sont donc l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les talents de nos ancêtres, de nos frères et sœurs artistes, de faire naître ce sentiment de fierté d'être issus d'ancêtres à la fibre artistique incroyable, de se reconnecter avec nos aïeuls au travers de leur art. Et ça fait du bien à notre estime et notre confiance en soi. Et pour finir, l'avantage numéro 5, c'est l'occasion de se connecter avec des nouvelles personnes ou des membres de votre famille. Visiter une exposition, c'est véritablement l'opportunité de se lier d'amitié avec des gens portant le même amour que vous pour l'Afrique et de renforcer les liens avec les membres de votre famille que vous pourrez embarquer dans l'aventure avec vous. En effet, lorsque je suis allée voir une superbe exposition avec un groupe d'Africains, ça a été une opportunité de passer un superbe moment avec des personnes sympathiques, intéressantes, ayant des centres d'intérêt communs aux miens, que je n'aurais pas pu rencontrer dans la vie de tous les jours. Dans cette vidéo, nous avons découvert 5 avantages de partir à la découverte de l'art africain au travers des expositions. Vous avez à présent une liste d'avantages pour voyager en Afrique pour le prix d'un bon restaurant sans quitter la France ou l'Europe, voire même l'Amérique. Dans l'une des prochaines vidéos à apparaître sur la chaîne, je vous partagerai une liste d'expositions à voir absolument cet été. Si elle est déjà disponible, vous pourrez la voir apparaître à l'écran. Toujours dans cette même idée autour de l'héritage africain, et si vous vous demandez comment faire pratiquement pour partir à la découverte de l'histoire de vos parents et de vous connecter davantage avec eux, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai développé pour vous la liste des questions ADA que vous pourrez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions à poser en 5 minutes chrono à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi de la force, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un et surtout à me dire en commentaire comment vous voyagez en Afrique depuis l'Europe pour reconnecter avec le continent africain. C'était Cyril Adili 2.0 et je vous dis à très vite, un beau tout.